Hello, bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler pendant une petite minute, allez 2 minutes max, d'une étude qui fait bien les liens, ces liens morpho-préférences qu'on aime à parler sur la chaîne. En l'occurrence, une étude scientifique qui a été faite sur 19 joueuses de tennis de plutôt très bon niveau, 19 joueuses âgées d'un âge moyen autour de 21 ans. Et du coup, ils se sont amusés à comparer les différences, les asymétries morphologiques qu'il y avait entre ce qu'ils appellent la main dominante, la main qui tient la raquette, et la main non dominante, donc celle de l'autre côté. Et ils ont également comparé le membre inférieur du côté de la main dominante au membre inférieur du côté de la main non dominante. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat? Dans 100% des cas, on constate du côté de la main dominante une augmentation de la densité osseuse, une augmentation de la masse musculaire, jusque-là rien de trop surprenant, mais également une augmentation de la circonférence des articulations du coude et du poignet et un avant-bras plus long du côté de la main dominante comparativement à celui de la main non dominante. Et c'est dans 100% des cas. Donc là, on est clairement au cœur des liens morphologie et nerveux, morphologie et motricité. Donc la corrélation qu'il y a entre le fait qu'un système nerveux ait besoin de bonifier l'élément qui lui permet de performer dans une discipline. En ce qui concerne le membre inférieur, eh ben là, il y a une belle surprise. Et cette surprise, justement, elle nous questionne beaucoup sur la suite. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé plus de masse musculaire sur le membre controlatéral à la main dominante. Donc en gros, si vous êtes droitier et vous tenez votre raquette de la main droite, eh ben les joueuses avaient plutôt leur jambe gauche plus développée en termes de masse musculaire versus la jambe droite. Et à l'inverse, au niveau de la jambe droite, ils ont trouvé plus de masse graisseuse que celle de la jambe gauche pour celles qui auraient potentiellement la raquette du côté de la main droite. Donc ça doit vous questionner, puisque vous l'avez compris si vous suivez notre chaîne régulièrement. L'idée, c'est de faire les liens entre un contexte, un sport donné, la structure, donc un corps, et la motricité, c'est-à-dire la manière qu'a ce système nerveux d'utiliser ce corps qu'il n'a pas choisi, donc qui va contribuer à façonner pour pouvoir être performant dans la discipline. Donc j'attends éventuellement vos commentaires si ça vous intéresse, pour me donner potentiellement une petite idée sur ce que vous pensez qui puisse expliquer, quelles pourraient être les raisons qui pourraient expliquer cette asymétrie de membre inférieur comparativement à la main dominante. Allez, merci, à plus, ciao.